Bienvenue dans le podcast Information. Épisode 3, l'impact de la transition énergétique sur la formation. Avec ce 3e épisode, l'impact de la transition énergétique sur la formation n'aura plus de secret pour vous. La formation est une garantie d'évolution professionnelle et personnelle. C'est une opportunité à saisir pour enrichir ses compétences, mais également, dans certains cas, se reconvertir. C'est aussi une manière d'adapter ses compétences face aux mutations et aux perpétuelles évolutions qui impactent le marché du travail. Alors, dans ce podcast, nous vous donnerons toutes les clés pour favoriser la mise en place de formations dans votre entreprise. Vous ne faites pas forcément le lien entre la transition énergétique et la formation ? Eh bien, ça tombe bien, nous sommes là pour ça. Ou plutôt, l'Europe est là pour ça, avec le Pacte vert lancé en décembre 2019. Grâce à cette initiative, l'Europe lance un objectif ambitieux, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Un objectif qui ne sera pas possible sans un verdissement de l'économie et donc un réel engagement de la part des entreprises. Et, vous vous en doutez, le développement de nouvelles compétences vertes à travers la formation professionnelle est un gros plus pour un avenir meilleur. Mais alors, pourquoi communiquer sur les impacts de la transition énergétique sur la formation ? Tout simplement parce qu'ils sont encore trop méconnus du grand public. Et pour preuve, en 2022, LinkedIn mesurait que les emplois faisant directement référence aux fameuses compétences vertes ne concernaient qu'une offre d'emploi publiée sur 10. Les causes sont multiples. On peut citer un manque de sensibilisation des employeurs et des ressources humaines, des collaborateurs, des offres de formation pas assez développées ou actualisées, ou encore des moyens trop insuffisants. Heureusement, les compétences vertes sont considérées comme une priorité pour l'Union européenne et particulièrement en 2023, qui a été désignée comme l'année européenne des compétences. L'objectif est donc de mettre en valeur la formation des actifs, notamment avec une visée éthique et durable. L'Union européenne a alors mis en place de nombreuses actions. Elle a par exemple fait la promotion du Green Camp, un cadre européen de compétences en matière de durabilité. Elle a aussi mis en place des pactes pour les compétences qui rassemblent les acteurs économiques par secteur d'activité. L'UE a également décidé de faire de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique l'une des priorités du programme Erasmus+. Maintenant que les ambitions sont claires, quelles sont les différentes approches nous permettant d'adapter la formation à la transition écologique ? Il en existe 2. La première approche est l'approche sectorielle. Lorsqu'on entend compétences vertes, on pense facilement aux emplois directement liés aux nouveaux enjeux environnementaux, tels que les énergies renouvelables, la gestion de l'eau ou encore l'agriculture durable. Tous ces métiers sont concernés par des compétences de nature technique. Et cette première approche des compétences vertes les rattache aux emplois comme la création ou la maintenance et la réparation des systèmes d'énergie renouvelables. Ces métiers sont aussi porteurs de savoir-faire comme la gestion de projets environnementaux, la communication et la prise de décision liées à la durabilité et à l'éthique. La seconde approche envisageable est l'approche transversale. C'est une approche plus étendue qui aborde les compétences vertes comme des compétences transversales. Cela signifie qu'elles impliquent toutes les entreprises, l'ensemble des collaborateurs, mais aussi les citoyens à changer leur comportement pour limiter le changement climatique et s'adapter à ses conséquences. Et concrètement, dans votre entreprise, comment pouvez-vous agir en faveur des compétences vertes ? Eh bien, tout l'enjeu est d'élaborer une stratégie de formation en fonction des politiques et des investissements orientés vers une économie plus verte et durable. Pour cela, vous pouvez commencer par questionner les activités, métiers et les modalités de production à travers le prisme de la transition écologique. Cette étape primordiale vous permettra ensuite d'identifier les métiers et compétences à adapter et à développer des compétences existantes grâce à la solution Training Management System, aussi appelée TMS. Concernant les perspectives de ces formations, Fabienne Arata, Country Manager de LinkedIn France, affirme qu'au cours de la prochaine décennie, des millions de nouveaux emplois devraient être créés à l'échelle mondiale pour répondre aux nouvelles politiques climatiques et aux nouveaux engagements en la matière. Et cela implique bien sûr que les compétences vertes soient prises en considération. Alors, à vous de jouer. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Information. Dans le prochain, vous allez découvrir les répercussions de l'intelligence artificielle sur les métiers de la formation.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite! Information est un podcast Lefebvre d'Allos Compétences, produit par l'agence Calliope.